Une mère se glisse incognito dans la maison de la belle-mère de sa fille et découvre que sa fille est traitée comme une employée, mais personne ne s'attendait à ce que la fureur d'une mère aimante soit si dévastatrice. L'histoire suivante s'inspire de faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité des auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. La vie de Justine a été marquée par diverses expériences. Dans son enfance, elle a vu son père partir, laissant sa mère élever elle et ses deux frères. Sa mère, une figure forte, travaillait sans relâche pour assurer le soutien de la famille, et Justine, dès son plus jeune âge, a absorbé cette responsabilité. Sa mère était infatigable, débordante de vitalité même dans les moments les plus difficiles. En se remémorant son enfance, Justine, avec ses cheveux bruns soyeux et ses yeux expressifs, ne pouvait oublier l'engagement de sa mère. La modeste maison, avec des meubles anciens, devenait un refuge où les larmes étaient essuyées et les sourires émergeaient au milieu des adversités. Déterminée à soulager le fardeau de sa mère, Justine, avec un regard déterminé, a choisi de suivre la voie de l'éducation. Après avoir terminé ses études, elle s'est plongée dans le monde professionnel en tant que comptable, ses élégantes lunettes reflétant son dévouement aux chiffres. Lors de son premier salaire, une joie contenue illuminait son visage, et elle décida de faire des achats pour la famille, offrant un confort bien mérité. Au fil du temps, Justine a progressé professionnellement, permettant à sa mère de profiter d'un repos bien mérité à la maison. La mère, désormais avec des rides adoucies, exprimait le désir de voir Justine trouver le bonheur à deux. De nombreuses soirées étaient remplies de rires et de conseils, formant un portrait familial empreint de chaleur humaine. Même face à la stabilité financière, Justine, dans sa robe élégante, continuait à exprimer sa gratitude pour le parcours. Cependant, la mère, observant les expressions de sa fille, insistait sur le fait que le bonheur de Justine ne pouvait pas dépendre uniquement du travail. Avec patience, elle conseillait « Ma fille, il est temps de cultiver ta propre joie. N'oublie pas de vivre au-delà des chiffres et des responsabilités. » C'est alors que Justine, lors d'une rencontre fortuite, rencontra un homme qui attira son attention. Leurs rencontres devinrent fréquentes, et avec un sourire rayonnant, Justine se retrouva plongée dans un nouveau chapitre de sa vie. L'homme, au visage captivant, ne tarda pas à poser la question qui changerait le cours de leur vie, et Justine, émue, accepta la demande en mariage, envisageant un avenir plein d'amour et de partenariat. La vie de Justine et de son mari ne se dessinait pas parmi les richesses ostentatoires, mais elle ne connaissait pas non plus l'extrême pauvreté. Au milieu des hauts et des bas financiers, Justine, avec ses cheveux déjà parsemés de mèches argentées, continuait de consacrer une partie de son salaire durement gagné à sa mère, maintenant ainsi vivante la connexion avec ses origines. Le mari de Justine, d'une posture ferme et de gestes tranquilles, occupait le poste de gestionnaire de l'équipe de production dans une modeste usine locale. Ensemble, ils cherchaient à équilibrer les comptes tout en se consacrant à l'éducation de Madeleine, la fille qui remplissait leurs jours de rire et d'espoir. La petite Madeleine, avec ses yeux curieux et ses cheveux rebelles, était la fierté de Justine. La mère, avec un sourire nostalgique, se rappelait toujours comment elle désirait offrir à sa fille les opportunités qui lui avaient été refusées dans sa jeunesse. Justine, avec un mélange de détermination et d'affection, portait les marques des responsabilités qui avaient façonné sa vie. Malgré les succès professionnels, elle nourrissait le désir que Madeleine ait un chemin plus doux, libéré des contraintes du temps et des pressions de la carrière. Madeleine, avec ses livres et ses notes, se plongea dans ses études, décrochant une place dans une université renommée avec une bourse complète. Ses parents, le cœur gonflé de fierté, célébraient les succès de leur fille, tandis que tout le quartier se joignait à une fête animée, avec des rires et des toasts résonnant dans les rues étroites. Les yeux de Justine, empreints d'émotion, reflétaient la réalisation de ses rêves pour Madeleine. Son mari, désormais avec des cheveux grisonnants et une expression sereine, partageait la satisfaction de voir sa fille tracer son propre chemin avec succès, cultivant un avenir qui dépassait les attentes de la modeste maison où tout avait commencé. Cependant, à mesure que Madeleine embarquait dans la carrière professionnelle dans la métropole animée, les visites à la maison se raréfiaient, se limitant à une fois tous les 7 ou 15 jours. Justine,
avec ses cheveux désormais teints en argent, ressentait une profonde nostalgie pour sa fille, un vide qui se manifestait lors des longues heures d'attente à la porte de la maison. Un de ces jours d'attente anxieuse, Justine a observé Madeleine descendre de la voiture d'un homme grand. La confusion planait dans l'air, mais elle s'est dissipée lorsque l'homme, avec un salut respectueux, a pris congé, laissant Madeleine seule à la porte. Le cœur de Justine, oscillant entre l'inquiétude et le soulagement, a battu plus fort en voyant sa fille franchir le seuil de la maison. Justine, avec un regard perspicace, a remarqué le changement sur le visage de Madeleine. Les yeux, autrefois pleins d'innocence, reflétaient maintenant des expériences et des vécus dans la grande ville. La fille, avec une touche de maturité dans ses gestes, avait attiré l'attention d'un homme. Justine, bien que surprise, est restée compréhensive en abordant le sujet. Invitant Madeleine à une conversation franche, Justine a interrogé sa fille sur l'identité de l'homme. La fille, avec un sourire énigmatique, a révélé qu'il s'agissait simplement d'un collègue proche. Le terme « petit ami » planait dans l'air, et Justine, en percevant le changement dans la dynamique mère-fille, a osé demander s'il y avait quelque chose de plus entre eux. À ce moment-là, la compréhension a frappé Justine comme un éclair. Sa petite Madeleine, maintenant une femme indépendante, attirait l'attention des hommes. L'expression de la mère, un mélange de surprise et d'inquiétude, révélait la compréhension que le temps passait, transformant la fille en une figure admirée et désirée. Inquiète, Justine a exprimé le désir de mieux connaître cet homme qui croisait le chemin de sa fille. Les sentiments maternels, qui oscillaient autrefois entre la protection et la nostalgie, s'étendaient maintenant pour embrasser la curiosité et l'espoir de comprendre la vie que Madeleine construisait pour elle dans l'immense ville. Au plus profond de son cœur maternel, Justine aspirait à voir Madeleine suivre un chemin de confort, libre des adversités auxquelles elle-même avait été confrontée. Madeleine, quant à elle, a partagé des informations sur le jeune homme issu d'une famille aisée, dont la mère excellait dans la vente de biens immobiliers. Les yeux de Justine, reflet de ses propres combats, ont émis un mélange d'inquiétude et d'espoir en entendant parler du monde de ce jeune homme. Madeleine, avec ses paroles coulant comme un ruisseau, a décrit la richesse matérielle entourant la vie du jeune homme, et Justine, après un instant d'hésitation, a guidé sa fille avec ses conseils avisés. Avec l'expérience ancrée dans ses traits, Justine a souligné que ce qui importait vraiment était le caractère du jeune homme et que cela devait être la principale raison guidant les choix de Madeleine, l'avertissant de ne pas laisser les questions financières influencer ses décisions. Quelques semaines ont passé et la fille de Justine a annoncé qu'elle était officiellement engagée avec le jeune homme. Le cœur de Justine, rempli de sentiments complexes, a éprouvé un mélange de bonheur et de soulagement. Le temps, toujours fugace, a inspiré une décision significative. Justine et son mari ont choisi de déménager dans la ville où Madeleine construisait sa vie, impatients de partager des moments plus fréquents avec leur fille. Les jours se sont déroulés comme les chapitres d'une histoire, et, dans une annonce joyeuse, la nouvelle des fiançailles est arrivée. Justine, avec sa robe élégante et ses yeux rayonnants, s'est préparée pour la rencontre tant attendue avec son futur gendre. Le cœur battait la chamade, tandis que les émotions de la vie, tissées avec expérience et amour, atteignaient un nouveau chapitre rempli d'attentes et de célébrations familiales. Justine se trouvait dans un mélange de nervosité et d'émotion devant la rencontre imminente avec son futur gendre, si proche du mariage. Cependant, en le voyant entrer avec un sourire affable, accompagné de salutations chaleureuses, une vague de sérénité l'a enveloppé. Ces paroles, promettant de prendre soin de Madeleine avec amour et dévouement, ont été comme un baume, gagnant la confiance de Justine et de son mari. L'atmosphère, autrefois chargée d'anxiété, s'est transformée en une scène de connexion affectueuse. En observant l'interaction entre les jeunes, Justine a réalisé que le gendre rayonnait de sincérité dans son amour pour Madeleine. Ses yeux exprimèrent de l'affection, son attention était dévouée et il cherchait constamment à faire sourire le visage de la fille. Cette dévotion authentique n'a pas échappé aux yeux perspicaces de Justine, renforçant encore plus la confiance placée en lui. Malgré les disparités dans les conditions financières des familles, Justine, avec sa sagesse accumulée au fil des ans, voyait au-delà. Il était clair pour elle que Madeleine avait trouvé non seulement un partenaire, mais un véritable compagnon pour le voyage de la vie.
Les préoccupations qui hantaient autrefois son cœur ont commencé à s'estomper devant la preuve d'une connexion solide et authentique entre sa fille et son futur gendre. Cependant, l'inquiétude a commencé à hanter les pensées de Justine en ce qui concerne les finances des deux familles. Comment pourrait-il maintenir le niveau de vie auquel le futur gendre et sa famille étaient habitués? La proximité du mariage amplifiait ces inquiétudes, et Justine voulait éviter que Madeleine se sente mal à l'aise avec des questions monétaires. Elle cherchait des moyens de contribuer à la cérémonie, mais comment? Au milieu de ce dilemme financier, le futur gendre a remarqué l'appréhension de Justine et l'a rassurée, assurant qu'ils assumeraient les coûts du mariage, demandant simplement de l'aide dans le choix des meubles pour le nouveau foyer. Avec des réserves financières déjà séparées, ils ont demandé à Justine de ne pas se préoccuper de tous les détails. La sensation de soulagement a envahi Justine, augmentant encore sa joie en percevant le caractère solide du futur gendre. Il semblait qu'il prendrait soin attentivement de sa fille, et c'était le plus crucial. La rencontre tant attendue avec les parents du futur gendre approchait, laissant Justine nerveuse. Cependant, lors de leur rencontre, sa mère l'a accueillie avec un sourire sincère, lui procurant un réconfort immédiat. La mère du futur gendre émanait d'élégance, s'habillant de manière impeccable avec une tenue noire et un sac discret, transmettant une sophistication qui n'était ni excessive ni trop simple. Malgré toutes les considérations, Justine anticipait les difficultés qu'il rencontrerait en envoyant sa fille dans la nouvelle famille. Avant même de construire la maison, Madeleine vivrait sous le même toit que les futurs beaux-parents. Avec sensibilité, Justine a demandé aux parents du futur gendre de veiller sur sa fille, l'acceptant avec toutes ses imperfections et vertus. Les parents du futur gendre ont adopté une attitude ferme face à cette demande. Après un dîner agréable et des adieux cordiaux, Justine, son mari et Madeleine ont pris place dans la voiture, entamant le trajet de retour chez eux. Pendant le voyage, la fille a pointé du doigt une vaste propriété, protégée par une clôture imposante. C'était la résidence des parents du futur gendre, une véritable splendeur. Justine était surprise, car elle n'avait vu de telles maisons que dans des films et des séries télévisées. Même sans connaître les détails internes, elle imaginait déjà de vastes salons et des jardins étendus. À ce moment-là, elle a réfléchi sur l'imprévisibilité de la vie. Après tout, sa fille était sur le point de se joindre à quelqu'un d'un univers si différent du sien. La fête de mariage s'est déroulée comme une célébration pleine de joie, marquant le début du voyage matrimonial de la fille, ce qui a apporté à Justine une sensation de soulagement, comme si surmonter les défis était enfin possible. Cependant, un nouvel obstacle est rapidement apparu. Le mari de Justine a été licencié en raison de la crise que traversait l'usine, cherchant à réduire les dépenses. Avec l'entrée d'argent compromise, ils se sont retrouvés en difficulté financière. Un ami du couple a suggéré une solution: ouvrir un restaurant. Connaissant l'habileté culinaire de Justine, il a proposé qu'elle prenne en charge la cuisine. Madeleine et son père plaisantaient toujours sur la possibilité de voir Justine devenir une chef renommée. Cette idée, qui n'avait jamais traversé l'esprit de Justine, a suscité un inconfort viscéral. Cependant, le mari a intervenu. « Justine, je sais aussi cuisiner et j'adore le faire. J'ai toujours eu l'idée d'avoir un endroit comme ça quand nous prendrions notre retraite. » La proposition du restaurant, bien qu'inattendue, a commencé à prendre forme, faisant naître la perspective d'un nouveau voyage et de défis à relever pour la famille. Justine se remémorait les nombreuses occasions où son mari exprimait sa passion et son dévouement pour la cuisine, collaborant au dîner chaque fois qu'il avait du temps libre. Plusieurs idées ont émergé, comme un restaurant italien ou un établissement spécialisé dans les barbecues. Après une analyse plus approfondie, ils ont conclu qu'un restaurant conventionnel aurait plus de sens. Justine, ferme dans sa décision, proclama « Affrontons cela ensemble ». Bien que ce fût un territoire inconnu pour tous les deux, ils savaient qu'ils se soutenaient mutuellement pour relever ce défi. La planification de la nouvelle entreprise a commencé avec le soutien de leur ami, qui avait déjà de l'expérience dans l'univers de la gastronomie. Cependant, comme pour tout début, ils ont rencontré des obstacles. Au début, il y avait des jours où le restaurant restait presque vide. Justine, toujours à la recherche de solutions, s'est portée volontaire pour effectuer les livraisons. Son mari, inquiet, hésitait à accepter qu'elle prenne cette responsabilité. « Comment vais-je faire face à toutes les commandes d'Amy ici, tout seul ?» demanda-t-il. Leur ami, attentif à la situation, suggéra « Justine, je sais que vous êtes habile avec les chiffres. Que diriez-vous de vous occuper de la caisse ?
Je peux m'occuper des livraisons pendant que nous trouvons un livreur. » Ainsi, Justine prit en charge les finances du restaurant, partageant son temps entre la cuisine, où elle aidait son mari, et la caisse. Avec le temps, la qualité de la nourriture et le service chaleureux ont commencé à attirer plus de clients. Le restaurant a gagné en popularité, entraînant une augmentation des livraisons et un sentiment de gratitude et de soulagement imprégnait le couple. Ils pouvaient désormais embaucher des aides en cuisine et 4 livreurs. Alors que le restaurant prospérait, les interactions avec la fille devenaient moins fréquentes, car elle était plongée dans sa nouvelle vie de mariée. Cependant, l'amour maternel de Justine restait inébranlable. Un jour ordinaire, elle prit le téléphone et fit un appel rapide à sa fille, cherchant à entendre sa voix et à s'assurer que tout allait bien. En percevant l'émotion dans la voix de sa fille, un sourire illumina le visage de Justine. Les deux échangèrent des mots affectueux, se mettant mutuellement au courant de leur vie. Même si les affaires allèrent bien, des défis continuèrent de surgir. Un jour, alors que Justine et son équipe préparaient les plats, une équipe de télévision est entrée dans le restaurant avec des caméras et des microphones. Ils étaient là pour enregistrer un épisode d'une émission renommée où des chefs professionnels évaluent la cuisine de restaurants populaires. Le restaurant est devenu le décor d'une émission de télévision et les chefs ont été enchantés par la cuisine, lui attribuant la note maximale. Avec la diffusion nationale de l'émission, les choses ont changé rapidement. Le restaurant, qui avait auparavant des jours plus calmes, connaissait maintenant des affluences constantes. Des personnes de toutes les régions, y compris d'autres villes, se déplaçaient simplement pour déguster les plats. Le modeste établissement de Justine est devenu une étape incontournable pour les amateurs de gastronomie. Bien que cela fût incroyable, il faisait maintenant face au défi d'accueillir une clientèle de plus en plus nombreuse. Louer un espace dans le bâtiment voisin a été la solution qui s'est présentée, permettant d'agrandir le restaurant avec plus de tables à disposition. Le résultat a été une augmentation des ventes, et le restaurant est resté le favori de la ville. Justine, radieuse, savourait le succès de l'entreprise. Un jour, l'un des livreurs s'approcha d'elle après avoir effectué une livraison. « Regardez, Madame Justine, vous ne le croirez pas. Je viens de livrer une commande chez la mère de votre fille. Il semble que tout le monde soit vraiment fan de votre cuisine. » Justine était confuse avec l'information, car Madeleine avait mentionné qu'elle serait partie avec son mari et ses beaux-parents pendant 1 mois, visitant un état lointain. Avec un sourire persistant sur le visage, Justine décida d'enquêter sur la situation. En consultant les registres, elle découvrit que Madeleine avait en fait annulé le voyage à la dernière minute, optant pour une escapade surprise avec la famille pour déguster les plats du restaurant en expansion. L'expression de surprise mêlée de satisfaction envahit le visage de Justine en dévoilant le complot culinaire planifié par sa fille et sa famille. Ainsi, Justine réalisa qu'une rencontre immédiate avec sa fille était impossible. Avec une boule dans l'estomac, elle saisit le téléphone et composa le numéro de Madeleine. Un mélange d'anxiété et du désir sincère de garantir le bien-être de sa fille propulsa cet appel. Cependant, de l'autre côté de la ligne, un silence lourd planait dans l'air. En entendant la voix précipitée de Madeleine, Justine sentit un nœud se former dans sa gorge. Les paroles de sa fille étaient plus rapides que réconfortantes. « Bien sûr qu'il me traite bien, maman. Je suis occupée ici, donc nous parlerons plus tard. » Même avec l'affirmation positive de Madeleine, quelque chose dans cette conversation ne sonnait pas vrai pour Justine. L'inquiétude pour l'état de sa fille est devenue une ombre constante dans son esprit, interférant même avec ses responsabilités au restaurant. Persistante, Justine a essayé de trouver du réconfort en s'occupant des tâches du restaurant. Cependant, l'appel de Madeleine et l'inquiétude persistante continuaient à la hanter. Dans une tentative d'obtenir plus d'informations, elle a décidé d'appeler le gendre, mais ces appels ont été ignorés, augmentant encore plus l'angoisse qui la consumait. Le restaurant, maintenant, semblait enveloppé d'une atmosphère d'inquiétude, tandis que Justine cherchait à comprendre ce qui se passait avec sa fille. Le téléphone a résonné à nouveau, annonçant l'appel du partenaire commercial, déjà au courant de la situation complexe. Sa voix transpirait l'anxiété alors qu'il informait que la prochaine commande serait livrée à la résidence des parents du gendre, comme l'indiquait le système du restaurant. Un serrement de cœur a frappé Justine. À ce moment-là, une idée a surgi dans son esprit et elle a décidé de prendre l'initiative de faire la livraison personnellement. C'était une opportunité pour confronter Madeleine sur la situation et questionner les raisons derrière le mensonge. En arrivant à la maison,
Justine a appuyé sur la sonnette. La porte s'est ouverte silencieusement, révélant un jardin impeccablement entretenu. Avec le cœur qui battait la chamade, elle a parcouru le chemin entre les fleurs, sentant l'anxiété croître à chaque pas. Enfin, elle est arrivée à la porte d'entrée, mais avant de pouvoir sonner, la porte s'est ouverte d'elle-même, dévoilant l'intérieur chaleureux de la résidence. Justine a inspiré profondément, se préparant à découvrir ce qu'elle était sur le point de trouver. Dès qu'elle est entrée, elle s'est retrouvée dans une pièce animée, pleine d'invités, ce qui l'a surprise et inquiétée simultanément. Sa fille, Madeleine, était à genoux, frottant les escaliers, une scène qui l'a laissée perplexe, considérant qu'elle devrait être au travail à ce moment-là. En observant Madeleine, Justine a remarqué qu'elle semblait plus maigre que d'habitude et un peu pâle. La belle-mère, remarquant la présence de Justine, est intervenue rapidement d'un ton ferme. « Ce n'est pas le moment de nettoyer, Madeleine. Les invités sont déjà arrivés et la fête bat son plein. » Madeleine, visiblement embarrassée, a tenté de se justifier. « Je vais finir rapidement, ne vous inquiétez pas. » Cependant, la belle-mère ne semblait pas convaincue et a élevé le ton. « Vous devez prioriser la fête. Elle a déjà commencé et le nettoyage aurait pu être fait avant. Je ne comprends pas comment vous vous perdez dans ces tâches, surtout en tant que fonctionnaire. Parfois, vos choix me laissent perplexe. » En observant cette interaction, une mélange d'inquiétude et de détermination s'est emparée de Justine. Il était évident que quelque chose n'allait pas, et elle était déterminée à découvrir la vérité derrière ce comportement étrange de sa fille. Le cœur lourd, elle répondit « Je m'excuse, belle-mère. » Sans laisser place à une pause, la belle-mère poursuivit sa réprimande. « Comme je l'ai mentionné, il faut se concentrer sur les priorités. Peut-être que vos parents ne vous ont pas appris cela, mais maintenant vous faites partie de cette famille. Nous espérons que vous apprendrez à mieux vous organiser. » Les paroles acerbes de la belle-mère résonnaient dans l'esprit de Justine, la choquant profondément. En réfléchissant à la situation, elle se sentait coupable de ne pas avoir mieux protégé sa fille. L'idée que Madeleine soit dans un endroit où elle n'était pas traitée avec respect la dérangeait. Sur un coup de tête, Justine attrapa une assiette de nourriture dans le sac de livraison et la lança en direction de la belle-mère de Madeleine. Un cri s'échappa de la femme lorsque la nourriture atteignit son visage et ses yeux. Surprise par l'action audacieuse de Justine, la belle-mère essaya d'articuler une réponse, mais fut interrompue par la fermeté de Justine. « Cela te semble juste ? Si j'étais toi, je réfléchirais à 2 fois avant de parler. Souviens-toi de qui parle. » L'acte de défense de Justine était une déclaration sans équivoque qu'elle ne tolérerait pas le manque de respect envers sa fille, montrant qu'elle était prête à agir pour protéger ceux qu'elle y aimait. La belle-mère essaya d'articuler une réponse, mais Justine ne lui laissa pas de place. « Ma fille est incroyable, travailleuse, et donne toujours le meilleur d'elle-même. En revanche, votre fils semble ne pas mûrir, continue de dépendre de vous. Ce n'est pas pour rien qu'il vit encore sous votre toit. Même après avoir promis il y a des mois qu'il construisait une nouvelle maison et déménagerait bientôt. Pensez-vous vraiment pouvoir les comparer ? L'argent ne vous élève pas au-dessus de tout le monde. » Avec fermeté, Justine prit la main de sa fille et affirma avec détermination « Elle mérite amour et respect. Nous ne tolérerons plus ce genre de comportement. Nous partons. » Avant de partir, Justine prit toutes les assiettes de la commande et les lança par terre. « Bon appétit !» dit-elle en sortant rapidement de la maison avec sa fille. Dehors, Justine tira la poignée de la voiture, monta à bord et reprit sa route. Une bataille intérieure faisait rage en elle, retenant avec effort les larmes qui avaient du mal à s'échapper. La frustration l'envahissait, car elle n'avait pas réalisé la véritable essence de ces personnes plus tôt. En même temps, une vague de soulagement l'enveloppait pour avoir enfin pris une décision. Arrivée chez Justine, mère et fille échangèrent un câlin serré, les larmes coulant comme des témoins silencieux du fardeau qu'elle portait. Malgré la souffrance partagée, la fille, avec regret dans ses yeux, s'excusa pour les soucis qu'elle avait causés à sa mère. Cependant, Justine la rassura en assumant la responsabilité. « Non, ma chère, c'était ma faute de ne pas avoir remarqué les signes qui t'ont mis dans cette situation. » Avec calme, Justine encouragea sa fille à partager les détails de ce qui s'était passé, cherchant à dénouer les fils qui avaient conduit à cette tragédie, comme on dévoile un puzzle complexe et douloureux. Le récit de la fille se déploya avec des mots déroulant l'intrigue de sa vie après le mariage.
Ce qui semblait être un mariage prometteur se révéla être un piège, où le mari dévoila sa vraie nature. Son infidélité devint un chapitre sombre, s'impliquant fréquemment avec d'autres femmes. La réputation de séducteur du mari résonnait dans la ville, un côté obscur qui avait échappé à la connaissance de Justine. La fille continua, révélant un jeu d'apparence élaboré entretenu par les parents du mari. Conscients de la réputation de leur fils, ils l'acceptèrent comme épouse pour préserver une image traditionnelle et conservatrice devant la société. Ironiquement, bien qu'elle occupât un emploi respectable au gouvernement, elle devint le choix parfait pour soutenir la façade d'une famille respectée. Après le mariage, la belle-mère, agissant comme une maîtresse de la mise en scène, la poussa à abandonner son emploi. L'idée était de cultiver l'illusion d'une femme dévouée, prête à quitter une carrière solide pour soutenir son mari. Pendant ce temps, en coulisses, le mari était déjà impliqué avec une autre femme. Celle-ci, sans aucune retenue, envahissait la maison, humiliant Madeleine à sa guise, transformant le foyer en un théâtre de manque de respect. La belle-mère, déterminée à dissimuler les actions condamnables de son fils, fit tous les efforts pour dissuader Madeleine de demander le divorce. De manière cruelle, utilisant des menaces comme une arme, elle transforma pratiquement la jeune femme en une prisonnière à l'intérieur des murs de sa propre maison. Dans un acte déchirant, tous les employés furent licenciés, ne laissant qu'une employée. Pour la surprise de Madeleine, elle fut reléguée à prendre en charge les tâches ménagères dans une condition qui frôlait celle d'une domestique, mettant en évidence la perversité de la situation. Au tribunal, armé de preuves accablantes, le juge émit une décision favorable à la fille de Justine. La justice prévalut, et de manière méritée, une action en justice pour privation illégale de liberté, menaces et dommages moraux fut entamée. Malgré le ressentiment que l'amante aurait pu susciter chez la famille de Justine, la matriarche reconnut l'importance de sa coopération. La femme témoigna en défense de la fille de Justine, renforçant le récit de la détention injuste. Pour cette raison, Justine choisit de ne pas engager de poursuite légale contre elle, reconnaissant la valeur de la solidarité en un moment si difficile. La famille du gendre, en revanche, plongeait dans de sérieuses adversités. Les procédures légales rigoureuses ébranlaient profondément les fondements familiaux, avec la menace d'accusations incluant emprisonnement, abus physiques et verbaux. Ils étaient au bord du gouffre, confrontés non seulement à la perspective de la prison, mais aussi à la ruine imminente de la réputation familiale. Dans une tentative désespérée d'éviter la condamnation, ils choisirent d'engager l'un des cabinets d'avocats les plus renommés de la ville. Cependant, Justine, possédant la sérénité de celle qui porte la vérité en elle et les ressources nécessaires pour la défendre, ne se laissa pas intimider. Elle avait une confiance totale dans le système judiciaire, convaincue que, armée de preuves claires et irréfutables, la justice prévaudrait. Engagée à faire tout en son pouvoir pour protéger sa fille, Justine était déterminée à garantir que ceux qui avaient causé des dommages affrontent les conséquences appropriées de leurs actes. Quelques jours après le début de la deuxième bataille judiciaire, Justine se trouvait dans son restaurant lorsque la porte s'ouvrit, révélant une figure familière. C'était l'ex-belle-mère de sa fille. Cependant, quelque chose en elle avait changé de manière radicale. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux trahissèrent la fatigue, sans trace de maquillage et cernés par des cernes. La femme s'approcha de Justine avec un regard suppliant. Commençant avec une voix tremblante, elle ne cacha pas sa situation. « Nous avons perdu notre maison, mon argent a disparu. S'il vous plaît, retirez la plainte, au moins contre mon fils. Je reconnais mon erreur, je demande pardon. » Face à cette supplication, Justine la regarda avec des yeux emplis d'indignation. « Comment osez-vous apparaître ici après tout ce qui s'est passé ? Vous étiez contente d'utiliser cet argent contre nous, n'est-ce pas ? Et maintenant, vous voulez que j'abandonne la procédure ? Réfléchissez à ce que vous avez fait à votre propre fils. » L'intensité du moment transparaissait dans les yeux de Justine, reflétant la déception et la douleur que ses actions avaient causées. Justine ne put contenir l'explosion d'émotion et d'une voix forte s'adressa à tous dans le restaurant, faisant résonner ses paroles dans l'atmosphère. Les regards convergèrent vers la femme qui venait d'entrer, la reconnaissant instantanément, déclenchant une série de murmures parmi les présents. N'est-ce pas elle, la femme impliquée dans l'accusation d'enlèvement et d'évasion fiscale avec sa famille? Quelqu'un commenta « Oui, j'ai entendu dire qu'ils sont plongés dans les dettes. »
La douleur profonde que Justine portait était palpable. Poussée par une intensité impulsive, elle attrapa un seau d'eau sale dans la cuisine et le lança en direction de l'ex-belle-mère de Madeleine. Le restaurant fut rempli d'une agitation de surprise, tandis que la femme, trempée, fuyait vers l'extérieur, poussant des cris angoissants. Dans le regard de Justine se mélangeaient des sentiments de soulagement et une leçon profonde, témoignant de l'ébullition de ses émotions face aux adversités. La scène vécue à ce moment-là mettait de manière incontestable en lumière que la fortune et le pouvoir peuvent n'être que des masques, cachant la véritable essence des personnes. Pour Justine, cet instant fut révélateur, une clarté selon laquelle, indépendamment des richesses, la vraie valeur réside dans l'amour et le caractère authentique des individus. Au fil des jours, sa fille trouva un nouveau chemin, relevant le défi de gérer l'expansion de l'entreprise familiale vers une grande chaîne de restaurants. Malgré les récits sur la complexité de la tâche, l'éclat dans ses yeux trahissait un bonheur authentique. En observant ce progrès, Justine ressentait une immense fierté, car rien ne lui procurait plus de satisfaction que de voir sa fille suivre un chemin d'accomplissement. Au milieu des réflexions, Justine médita. L'argent peut venir et partir, mais le bonheur de voir ma fille sourire et en paix est quelque chose que aucune richesse ne peut acheter. C'était cet amour inconditionnel qui la motivait chaque jour, la rappelant constamment de ce qui importe vraiment dans le voyage de la vie,